N'oubliez pas les cinéphages, mes vidéos deviennent interactives. J'ai caché une petite image subliminale dans cette critique, et dans la précédente, il fallait découvrir, vous le saurez à la fin de la vidéo, hein. Et aujourd'hui, ça sera encore plus difficile, donc faites attention, hein, ça va popper comme ça, une petite image qui n'a rien à voir, il faut retrouver le titre du film, c'est à vous de jouer, et là, on va parler de la déception de l'année. Ça commence bien. Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, événement, on vient parler de Présence, le nouveau film de Steven Soderbergh qui sort au cinéma. Et ça, ça faisait un petit moment que c'était pas arrivé, hein. Depuis quelques années, il était abonné à la télévision, aux chaînes de streaming, etc. Donc ouais, moi, voir un Soderbergh au cinéma, j'y cours, j'y vole, surtout que c'est un film avec un high concept extrêmement intéressant, vraiment un parti pris radical. Donc c'est un film de fantôme, hein, du point de vue, en caméra subjective, pendant tout le film, de la présence, donc du fantôme qui, quelque part, hante une maison. Une maison qui, au départ, est complètement vide, on va accueillir une famille, et puis, quelque part, cette caméra va jouer le rôle du voyeur. Alors le procédé est extrêmement intéressant, j'ai trouvé, franchement, comme je vous dis, c'est radical, c'est jusqu'au boutiste, ça me plaît particulièrement, c'est plutôt bien filmé, avec un grand angle vraiment très très prononcé, qui vraiment va déformer les perspectives, et on a réellement l'impression, ça marche complètement, d'être donc dans la peau de cette présence, de ce fantôme. Il ne parle pas, hein, on ne sait pas ce qu'il est, on ne sait pas ce qu'il va faire, on ne sait pas pourquoi il est là, et tout ça, ça peut être passionnant au premier abord, en tout cas on va dire la première demi-heure de film. Car le problème, c'est la suite, c'est l'écriture, et pourtant c'est quand même un très 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 bon scénariste, hein, qui est à l'œuvre, c'est David Koepp, qui a scénarisé par exemple Mission Impossible, mais il a également scénarisé un autre Tom Cruise, par exemple La Momie, hein, ou les 2 derniers Indiana Jones, donc c'est vrai que c'est pas toujours excellent, quoi. Et surtout, c'est un vieux briscard, il connaît absolument tous les rouages, et si vous êtes un petit peu malin, si vous connaissez également les rouages de la construction scénaristique, le film va s'écrouler tout de suite, hein. Le film, franchement, n'a absolument aucun sens pour moi, donc je vais y revenir, hein. C'est très rare que je fasse une vidéo avec et sans spoiler, mais là je vais être obligé. Donc, vraiment, le film est agréable au départ, on est vraiment pris par le concept. En plus, on est surpris, parce que c'est pas vraiment un film de fantôme qui fait peur, même s'il a été vendu comme ça, hein, c'est plus un drame familial qui se joue sous nos yeux. Donc on a un très très bon casting, avec Lucy Liu, par exemple, qui joue la mère de famille, Chris Sullivan, le père, Kalina Liang, la fille, et Eddie Mayday, le fils. Et on est, en tout cas au début du film, intrigué par tout ce qui se passe. Donc je pense que vous pouvez prendre du plaisir, si vous n'êtes pas trop regardant, on va dire, au niveau de la cohérence de l'univers. Après, vous pouvez aussi vous ennuyer, hein, parce que c'est vrai que, et je l'ai lu, il y a beaucoup de retours, hein, de spectateurs qui disent que, voilà, il se passe rien, etc. Bon, ça a été vendu comme un film de fantôme, même sur l'affiche, voilà, on voit la fille de dos, on s'imagine qu'on va avoir peur. D'ailleurs, il y a même j'ai vu des affiches avec marqué terrifiant, etc. Pas du tout. Le film n'est pas du tout terrifiant. On est vraiment dans quelque chose d'intime, où on règle des conflits familiaux. Voilà, bon. Il y a une mise en abîme aussi qui est extrêmement intéressante. Et d'ailleurs, elle rejoint le titre, hein, Présence. C'est qu'on ressent la présence du réalisateur. Vraiment, c'est-à-dire que le point de vue subjectif, donc c'est le point de vue du cadreur, et le cadreur, c'est le réalisateur. Et donc, quelque part, ça, c'est intéressant. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, le fantôme, celui dont on épouse le regard, c'est un très 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 bon cadreur, hein.
C'est un peu le même problème que sur Cloverfield, par exemple, où à chaque fois on a la caméra qui se place exactement, parfaitement, là où va y avoir la patte du monstre, l'explosion, blablabla. Là, c'est pareil. Là, moi, je l'aurais pas filmé comme ça, je l'aurais filmé de façon beaucoup moins précise, si vous voulez. Là, à partir du moment où il y a 3 personnes dans un coin, le fantôme, il va aller se mettre pile poil là où il faut pour qu'on voit bien tout le monde, etc. Franchement, chapeau melon, le fantôme, tu cadres très très bien. Et ça, c'est un vrai problème. Déjà, je ressens la mise en scène. Donc, au bout d'un moment, le concept, il s'essouffle. Franchement, il s'essouffle et on commence à ressentir les artifices de mise en scène. Voilà. Donc, je peux pas aller plus loin sans spoiler. Je vous le dis. Vous pouvez toujours tenter votre chance. Mais personnellement, je trouve que à partir de la moitié du film, voilà, le soufflet dégonfle et tout s'écroule. Alors, le 3e acte, la résolution, c'est n'importe quoi. Ça n'a absolument aucun sens. Donc, ça y est. Je vais spoiler, les petits amis. Donc, si vous ne voulez rien savoir, fuyez, pauvre fou. Donc, le film commence, voilà, avec donc la sœur qui est là, qui ressent la présence et qui dit, je sais plus comment s'appelle sa copine, Lisa. Et Lisa, c'est toi, Lisa? Donc non, on sait donc instantanément que ça va pas être Lisa, parce que sinon ils auraient pas cramé leur cartouche tout de suite. Donc on se dit, bon, ça va être le contraire, ça va être un inconnu, ou ça va être un homme, par exemple, voilà. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on a cette scène où le frère effectue une sorte de harcèlement scolaire à base de vidéos, etc. Quand il y a cette scène-là, le fantôme s'énerve, il va dans la chambre du frère, donc dans sa propre chambre, hein, et il fout tout par terre. Donc on comprend instantanément, en tout cas pour moi, que le fantôme, c'est le frère. Évidemment, quoi. Et puis alors là, au bout de, je sais pas, c'est à la moitié du film, peut-être un petit peu, voilà, fin du 2e acte, quoi, on a une médium qui arrive et qui spoil absolument tout le concept. Voilà, elle arrive, puis elle dit, ouais, en fait, le fantôme, il est là, mais il sait pas pourquoi. Super pratique, scénaristiquement. Voilà, il a une mission à résoudre, mais il sait pas laquelle c'est. Ah bon? Ok. Et puis voilà, il confond le passé, le présent, le futur, il n'y a pas de temporalité. Donc tu te dis, ok, d'accord, le 6e sens wish, ok, ça veut dire que finalement c'est un membre de la famille, donc oui, c'est le frère, forcément, ça va être le frère. Puis là tu te dis, non, ils vont pas faire ça quand même, c'est trop bateau, c'est pas possible, quoi. Et si tu te rends compte qu'à la fin, le fantôme, c'était le frère, avec Lucy Liu qui se met à pleurer devant le miroir et qui dit, non, il est revenu pour la sauver, etc. Pour sauver donc la sœur, qui va se faire tuer par un serial killer qui tue avec du film plastique alimentaire. C'est quand même très très fort quand même comme concept, j'ai kiffé. Mais il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va, c'est-à-dire que... Ok. Donc si il n'y avait pas eu de fantôme, on est d'accord que la sœur, donc on va dire l'héroïne principale, je dis en fait, il y a un héros principal, hein, c'est le fantôme, mais celle qui est toujours devant la caméra, c'est elle. C'est la fille. C'est elle qui est traumatisée parce qu'elle a perdu ses 2 amis, etc., qui se sont fait tuer. Voilà, elle a vécu un gros traumatisme, etc. Donc, a priori, elle va se faire canner par son petit ami toxique, là, complètement taré, etc. Et, du coup, pour pallier cet événement tragique, on a le frère qui décide de revenir pour la sauver. Ok. Sauf que le serial killer, là, le toxic boy, il avait pas du tout l'intention de tuer le frère. Il voulait juste tuer la sœur. Voilà, il voulait tuer l'héroïne. Voilà, parce que ça le fait bander, il dit, parce que ceci, cela. Il voulait juste endormir le frère. D'ailleurs, il a pas intérêt, parce que s'il en tue 2 en même temps, enfin, c'est n'importe quoi. On va jamais croire qu'il y a eu 2 overdoses en même temps. Enfin, ça n'a absolument aucun sens. Et donc, on est dans une espèce d'histoire où la fille meurt, mais c'est le frère donc, qui est pas mort, qui est censé être mort aussi pour revenir sauver sa sœur. Non, il n'est pas mort, c'est la fille qui est morte. D'accord? Donc, dans ce qu'on nous explique, sinon il n'y a pas de mission. Je veux dire, si la fille ne meurt pas, il n'y a pas de mission. Donc la fille s'est fait tuer par un serial killer, voilà, par son boyfriend toxique, et hop, le frère, en fait, il est mort aussi. Et pourquoi il est mort, le frère?
En tout cas, la première fois, il n'y a aucune raison d'être mort. Alors peut-être, on pourra me dire, oui, mais alors voilà, quand la sœur se retrouve morte, lui, il culpabilise, ceci, cela, du coup, il se suicide, j'en sais rien. Bon, admettons, mais à ce moment-là, si c'est ça, et tu me l'expliques dans le scénario, tu me donnes au moins, je sais pas, une petite scène, une petite réplique, un petit indice, quelque chose, quoi. Parce que sinon, ça n'a absolument, positivement, aucun sens. Hein. C'est un petit peu comme le serpent qui se mord la queue, etc. C'est pas possible, le truc ne tient, mais alors pas du tout. Pas du tout. Il se passe des trucs, mais trop ridicules, quoi. Genre, quand le boyfriend toxique, là, il met, voilà, du poison dans le jus d'orange. La première fois, il fait tomber le verre. Puis la deuxième fois, à la fin, quand il arrive sur le lit, là, avec... alors, évidemment, l'autre, il a le verre dans la main. Mais je veux dire, il est capable de faire tomber des meubles, voilà, de faire trembler les lits, les machins. Pourquoi il fait rien? Pourquoi il regarde comme un teubé, là, le truc? Mais c'est ridicule. Enfin, c'est complètement c'est ridicule. J'ai pas compris du tout. Il y a plein de facilités scénaristiques comme ça, en veux-tu, en voilà. Pourquoi il se planque dans le placard, voilà, et qui regarde sa sœur en permanence, c'est quoi? Pourquoi il va pas dans sa propre chambre? Je sais pas, c'est bizarre, quoi, aussi. Pour la surveiller, peut-être. Et c'est super pratique, évidemment, hein, comme ficelle scénaristique, pour pas que le spectateur comprenne que ce soit lui, par exemple. Bon. Sauf qu'on comprend, encore une fois, instantanément. La fin, elle est ultra décevante, quoi. Vraiment, si, par exemple, quand Lucy Liu, à la toute fin, regarde le miroir, elle avait vu son fils vieux, vieilli, quoi. J'aurais compris, à la rigueur, je me serais dit, bon, d'accord, des années après, il est mort, il revient pour changer les événements, etc., etc. Mais sinon, sinon, encore une fois, c'est pas du tout cohérent. Le truc se mord la queue, mais à 150%, quoi. Il y avait tout un tas de fins beaucoup plus intéressantes à trouver. Je sais pas, j'y ai pensé. Admettons, Lucy Liu, elle se retrouve devant le miroir, et là, elle voit sa fille, elle voit donc la sœur, comme si elle s'était sauvée elle-même, quoi. Comme si, voilà, le fantôme avait sauvé son propre corps d'une tragédie. Ça aurait pu être super intéressant, super ambigu. Je dis n'importe quoi, il y aurait pu avoir le cadreur, la caméra, par exemple, ça aurait pu finir comme ça. Donc, je parlais de mise en abîme avec Soderbergh, avec la réalisation, le point de vue, ça aurait pu être intéressant. On aurait pu trouver tout un tas de petites choses comme ça. Là, mais c'est vraiment le truc le plus basique, vraiment le plus teubé. En plus, voilà, il n'y a aucune résolution pour la nana. C'est-à-dire qu'en fait, elle est traumatisée parce qu'elle a perdu ses 2 amis, etc. La famille, elle va se décomposer. Et là, la résolution du truc, c'est le frère meurt. Le frère se jette par la fenêtre, il canne. Donc, en fait, elle n'a pas du tout résolu ses angoisses. Elle est toujours autant traumatisée. Et en plus, on lui rajoute une couche de traumatisme. Voilà, son frère est mort, la famille va partir en déliquescence. Mais c'est atroce comme fin. Il aurait fallu que ça se finisse bien, ce film. Sinon, ça n'a aucun putain de sens pour moi. Aucun intérêt, quoi. La seule chose qui est résolue, on va dire, c'est l'histoire du fantôme. C'est-à-dire que, oui, c'est un pauvre type, le frère, il est trop con, et donc là, il se rachète quelque part, nanana. Sauf que même là, c'est complètement queuse, parce que il n'est pas au courant de sa mission. C'est ce qu'on nous dit. La médium, elle dit, bah oui, il est là, mais il sait pas pourquoi. Donc ça veut dire que la rédemption qu'il est censé accomplir, en fait, il le fait par hasard, quelque part. Voilà, il n'est même pas au courant, voilà, qu'il doit se racheter. C'est complètement bidon. C'est bidon, c'est nul, c'est ultra décevant. Donc ouais, formellement, il se passe un truc. Alors j'ai lu Révolution du film d'horreur, etc. Des films en caméra subjective. Il y en a eu, mais 1 milliard. Par exemple, Lady in the Lake, 1947. C'est le premier film en caméra subjective. Voilà, je vous mets quelques images. Voilà. On faisait ça il y a plus de 50 ans, donc calmos. Et puis, même les films d'horreur. Je veux dire, les Rec et compagnie, c'est quoi? Les projets Blair Witch et trucs, il y en a plein. Ça révolutionne rien du tout, les amis. Surtout que c'est même pas un plan séquence, c'est plein de petits plans comme ça. Bref, c'est un pétard mouillé. C'est vraiment, alors pour moi, la déception de ce début d'année. Je suis dégoûté. On en parle dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous avez pensé de cette fin complètement ridicule?
C'est vraiment dommage, il y avait quelque chose d'émouvant au départ. Cette famille, voilà, les enjeux, il aurait fallu que ça soit beaucoup plus doux, qu'on arrive à résoudre voilà, tous ces problèmes, plutôt que de rajouter une couche de tragédie en plus. Je n'ai absolument pas compris l'intérêt du bousin. Juste, la petite image subliminale, elle se cache encore aujourd'hui, évidemment, dans la vidéo. Et dans la vidéo précédente, il fallait reconnaître le film Zodiac de David Fincher. Vous avez été assez nombreux à trouver la solution. Donc je vais essayer de corser un petit peu les choses aujourd'hui. Et sur ces bonnes paroles, eh bien, ça sera donc la fin de cette vidéo. Likez si vous avez apprécié, délikez sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!